Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mars 2025. Oui, c'est mars, oui. J'ai eu un doute tout d'un coup. Non, non, c'est mars. Donc avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour vos soutiens. Merci infiniment. Merci aussi beaucoup. C'est important pour toute la bienveillance dont vous faites preuve. Merci de tout mon cœur pour ça. Et puis, merci aussi de garder la tête sur les épaules et la lucidité nécessaire à l'écoute de mes vidéos, en tout cas que je vous demande d'avoir, et de les accueillir où je vous les propose, à savoir peut-être des mots qui vont vous permettre de pouvoir questionner, comprendre, débroussailler, pourquoi pas, dans le meilleur des cas, en tout cas, les situations auxquelles vous êtes confrontés. Merci de faire cet effort-là d'écoute de votre côté. Alors, pour ce tirage, nous allons parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez le magicien. Le magicien, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez qu'elle est importante parce qu'elle donne un peu le ton des autres, donc on va y revenir régulièrement. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein, c'est assez impressionnant. L'état d'esprit, le monde, la force. L'empereur, vous l'avez ici dans la position de ce que vous désirez le plus, et vu que ce jeu a la spécificité d'avoir parfois certaines figures qui sont représentées au masculin et au féminin, c'est un choix de la créatrice, on retrouve ici la figure de l'empereur dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, accompagné, pardonnez-moi, du roi d'épée. On reste sur les arcanes majeures, les amoureux en plein cœur du tirage dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, le fou ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Des coupes, des deniers, des épées, des deniers. Pas de bâton pour vous. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que vous aviez au mois de janvier-février? La mort et l'étoile, le magicien. Et vous allez après vers la tour. Ça peut être pour vous un semestre assez éprouvant parce qu'il y a la notion de cycle est importante dans ce tirage, mais dans ce début de semestre, si ça a du sens pour vous, la notion de cycle avec des choses qui arrivent à leur terme, avec des périodes de votre vie peut-être qui sont importantes pour certains et certaines d'entre vous, qui dans un cycle d'évolution naturelle, mais arrive au bout. Le magicien qu'on trouve ici, c'est l'arcane qui suit l'étoile. L'étoile, c'est quand on commence à apercevoir de nouveau un petit point lumineux dans le long couloir dans lequel on s'est engagé. Et ça fait du bien parce que c'est l'espoir, parce que c'est l'envie, parce que c'est le désir, parce que c'est les yeux qui s'illuminent à nouveau par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose dans votre vie en général, pourquoi pas. Et le magicien, c'est ce qui va émerger de tout ça, peut-être, c'est-à-dire une énergie qui est extrêmement créative et qui va vous donner des ailes dans la mesure où c'est quelque chose qui va vous pousser à vous dépasser et vous permettre aussi de vous rendre compte que vous avez du talent, que vous avez des compétences, que vous avez des ressources incroyables à l'intérieur de vous et que quand vous en avez besoin, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. L'énergie d'un magicien ou d'une magicienne, c'est l'art de créer, l'art de faire, de réaliser les choses, même quand tout n'est pas réuni pour permettre des réalisations ou des concrétisations on va dire, optimale. Le contexte est ce qu'il est, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Le contexte est ce qu'il est. Et donc, il faut se débrouiller. Et se débrouiller, c'est possible quand on fait preuve de génie, quand on fait preuve d'audace, quand on prend des risques, quand on se fait confiance et quand on se découvre aussi des ressources, des potentiels, des potentialités qu'on ne soupçonnait parfois même pas. Il suffit d'ouvrir une porte et tout d'un coup, c'est tout qui arrive en même temps. Des idées, des envies, de l'énergie, de la dynamique, des prises de décision, des prises de risques. Et tout ça amène à réaliser quelque chose. Ça, c'est l'énergie un peu dominante et un peu ressource. Ça veut dire que dans ce que vous avez à vivre, peut-être ce qui va être pour vous un atout majeur dans votre manche, c'est le fait d'avoir cette énergie du magicien ou de la magicienne. C'est que vous allez de toute façon trouver des solutions, de toute façon trouver des astuces, de toute façon arriver à faire quelque chose. L'état d'esprit, il est représenté dans ce tirage par le monde et la force. On va parler du monde d'abord. Le monde, c'est une carte qui nous parle
des évolutions, qui nous garantit d'ailleurs d'une certaine façon la lenteur des évolutions, mais qui vont être des évolutions constantes et définitives. C'est une fin de cycle puisque c'est le dernier des arcanes majeurs qui permet... Alors, il faut qu'on soit clair sur cet arcane. On parle de réalisation, on parle de concrétisation sur des choses qui ont été travaillées sur du long terme. Ça peut être des études, ça peut être du travail, ça peut être un travail sur une relation, ça peut être sur une carrière professionnelle. Il y a de la récompense dans l'air, il y a l'idée qu'on a fait le tour, on vient de faire une boucle comme ça, et on est sur un aboutissement. On se sent bien dans sa place, on se sent bien dans son assiette, c'est aussi l'occasion sans doute de commencer quelque chose. Il y a des personnes pour qui ça n'a absolument aucun sens, parce qu'il n'y a pas de concrétisation ou de réalisation ou d'aboutissement de quoi que ce soit. C'est simplement le fait, le monde, que dans votre état d'esprit, là où vous en êtes aujourd'hui, peu importe la situation, vous avez le sentiment d'être bien. C'est là que vous devez être. C'est l'idée d'un épanouissement avec un sentiment un peu de quelque chose qui est accompli, qui est complet. On se sent bien, tout simplement. La force nous explique que chez vous, en plus de vous sentir bien, il y a dans ce que vous avez peut-être envie de réaliser, dans ce que vous avez peut-être envie d'accompagner jusqu'au bout, de faire aboutir, de faire, voilà, de réaliser, c'est l'idée qu'il y a beaucoup, beaucoup de détermination, de la volonté, de la détermination, une puissance de résistance, une capacité à garder son sang-froid, quelles que soient les situations. Je dois vous dire que cette première ligne, entre le magicien qui peut être très bluffant par sa créativité euh, et qui peut réaliser des choses extraordinaires, le monde qui nous explique que vous parvenez à boucler, à finaliser quelque chose, peut-être. En tout cas, c'est votre dynamique, c'est dans votre tête. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire. Et la force qui nous explique que vous avez cette ressource, cette puissance en vous de tenir bon, quels que soient les éléments qui vont se déchaîner ou pas se déchaîner, mais quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes, c'est aussi se dire dans ce que vous avez réalisé que toutes vos ressources vont vous permettre de ne alors, c'est pas de ne pas avoir peur, mais de ne pas vous laisser terroriser par vos peurs. C'est de l'action. Et c'est choisi, c'est décidé, c'est volontaire. L'empereur, qui est ici dans la position de ce que vous désirez. L'empereur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, qui a un très grand sens des responsabilités. C'est quelqu'un c'est un souverain, c'est-à-dire que sur lui ou sur elle, vous l'avez aussi dans la version féminine, repose le poids, je dirais, de s'assurer que tout va bien pour l'environnement, pour l'entourage, pour la maison, pour les animaux, pour les amours, pour les enfants, pour les parents, pour tout ça. C'est l'idée de ce que l'on est en train de mettre en place, ce que l'on construit, ce que l'on veut construire. C'est aussi quelque chose qui doit mettre à l'abri. Parce que on ne cédera pas sur les responsabilités que l'on a. Et se mettre à l'abri et mettre les gens que l'on aime à l'abri, suivant bien sûr votre situation personnelle, ça peut vouloir dire vous organiser, ça peut vouloir dire planifier, ça peut vouloir dire structurer les projets, ça peut vouloir dire organiser des plannings, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui vous pousse à vous dépasser un petit peu, tout ça, c'est pris et considéré avec sérieux. C'est ce que vous désirez. Vous voulez que vous voulez construire quelque chose qui tienne la route pour vous, mais construire quelque chose qui tienne la route pour les gens qui sont importants pour vous. L'idée d'un entourage qui peut être proche comme il peut être moins proche d'ailleurs, hein. L'empereur, quand on dit que c'est un souverain ou une souveraine d'un empire, c'est pas que nos familles, c'est aussi tout un collectif. Ça peut être une communauté, ça peut être un ensemble de personnes, des équipes, ça peut être tout ça. Prendre des décisions, s'assurer que les décisions sont les bonnes, ne pas prendre les choses à la légère, bien considérer chaque aspect. C'est ça que vous voulez. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par les amoureux, c'est de trouver le juste milieu dans tout ce qui pourrait éventuellement vous faire hésiter, réfléchir ou vous faire vous questionner.
Les amoureux, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui occupe une place assez importante pour vous, qui peut aussi vous soutenir. Parce que c'est quelqu'un, s'il s'agit d'une personne, c'est quelqu'un, euh, quelle que soit la nature de la relation, hein, amoureuse, amicale ou familiale, c'est quelqu'un qui vous porte. Il y a une relation puissante, forte, très solide aussi, qui se passe de mots quelque part parce qu'on se comprend, parce qu'on se soutient, parce qu'on s'aime tellement que l'on grandit ensemble et que l'on évolue ensemble. On ne se lâche pas. Ça, c'est quelque chose qui peut venir vous aider. Ça peut venir vous aider aussi quand vous vous questionnez. Parce que la dualité qui est représentée dans la carte des amoureux nous parle effectivement de ces moments où on est plein de doutes. L'hésitation est là. Et qu'est-ce qu'on fait de ces hésitations quand il y a quelque chose qui vient nous aider? C'est qu'on arrive à faire la part des choses et il y a une troisième voie qui est possible. Et cette troisième voie, c'est celle qui fait que vous vous sentez peut-être bien. C'est celle qui fait que vous avez le sentiment d'être au bon endroit par rapport à ce que vous voulez faire, vous. Et ça vient vous aider. Le défi est représenté ici par le valet de coupe. Un valet représente quelque chose qui commence, quelque chose qui est peut-être déjà un peu là, mais qui demande de grandir, d'évoluer et d'atteindre une autre maturité. Ici, vous avez en défi le fait de d'abord d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ça ne m'étonne pas trop, parce que deux fois l'empereur, le roi d'épée, on va en parler tout à l'heure, tout ça dans des énergies d'évolution, de fin de cycle, d'aboutissement, de concrétisation, peut-être de choses aussi qui sont en train de se mettre en place, et dans cette, c'est très rigoureux un empereur. Deux fois l'empereur, plus un roi d'épée, c'est plus de la rigueur là, c'est un cadre, je veux dire, on peut difficilement faire un pas de travers. C'est balisé, c'est cadré, ça file tout droit. Et peut-être effectivement que le défi pour vous, c'est d'arriver quand même à laisser une petite place à ce qui, sur le plan émotionnel, peut aussi avoir envie ou besoin de s'exprimer. On voit ici un personnage qui observe un poisson dans une tasse. Ce poisson représente l'inspiration, l'intuition, l'art, l'émotion. Et cette tasse, elle est trop petite. C'est un endroit qui n'est pas suffisant pour l'expression de tout ça. C'est ça le valet d'épée, pardonnez-moi, de coupe dans le défi. C'est quel espace vous allez accorder à ce que vous ressentez dans toute cette organisation, planification, structuration un peu rigide. Quelle place vous accordez à ce qui se passe à l'intérieur de vous? C'est un défi. Ça veut dire que vous pouvez le faire, mais que peut-être il faut ne pas l'oublier. De temps en temps, il faut juste faire une piqûre de rappel. Parce qu'il y a des choses qui, sur le plan émotionnel aussi, ont besoin de s'exprimer. En fait, c'est ça que dit le valet de coupe. Il y a quelque chose qui a besoin de prendre un peu plus de place. Mais cette place, il faut lui donner. La 8 de denier. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, c'est une carte d'effort, c'est une carte de travail, c'est une carte de concentration pour arriver à faire ce qui va nous permettre d'obtenir un résultat satisfaisant. Il y a des attentes d'amélioration, il y a des attentes parce que certaines choses doivent dépendre de votre engagement et du temps que vous allez peut-être consacrer. Ça va dépendre de ce que vous voulez vraiment et des efforts que vous êtes prêt ou prête à réaliser pour atteindre quelque chose qui vous plaît, à quoi vous aspirez. C'est beaucoup de concentration, c'est beaucoup de détermination. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous attrapez le sujet, vous vous saisissez d'un sujet dans la sphère professionnelle ou financière ou gestion du quotidien, vous ne le lâchez pas. Vous ne lâchez pas le morceau jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vous semble bien à vous. Le fou, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le fou amène de la légèreté et ça fait peut-être du bien
Parce que le fou, c'est un vent de liberté. On voit que vous cadrez beaucoup de choses dans ce tirage. C'est vraiment très réglementé et peut-être réglementaire. Et ça peut amener, dans une relation ou dans vos relations, ce fou peut amener quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu nouveau, qui ressemble davantage à une aventure, qui peut faire du bien dans tous ces cadres, dans tous ces, voilà, dans toutes ces prises de décision sérieuses, dans votre organisation et dans tout ça, parce que c'est savoureux, parce que c'est léger, parce que ça donne beaucoup d'insouciance. Ça amène de l'insouciance, en tout cas. C'est l'idée de se dire, bon, ben, est-ce qu'on n'essaierait pas quelque chose là? Est-ce qu'on tenterait pas pour voir ce que ça peut donner? Donc ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être dans un nouveau projet, ça peut être dans quelque chose que vous avez envie de vivre, un nouveau voyage, j'en sais rien. Ça peut venir de plein d'endroits, mais il y a quelque chose ici de nouveau et d'assez émoustillant. Dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, on retrouve l'empereur dans sa version féminine et le roi d'épée. Vous organisez votre prise de pouvoir, quelle que soit la prise de pouvoir dont il peut être question. Vous structurez quelque chose, vous planifiez, vous mettez les stratégies en place et vous ne manquez pas d'idées avec le magicien. Vous trouvez des solutions. Vous vous débrouillez, vous êtes en train de structurer votre prise de pouvoir qui amène à des prises de décision, qui sont des prises de décision souvent avisées, parce que le roi d'épée est capable de trancher, mais de faire la part des choses. C'est quelqu'un qui est juste. Ça rigole pas. Deux fois l'empereur et un roi d'épée, il y a quelque chose qui est extrêmement sérieux pour vous et que vous considérez avec beaucoup, beaucoup de rigueur et de sérieux. Les questions qui peuvent vous amener à réfléchir comment vous allez faire ou à décider comment vous allez faire vont être traitées de façon presque chirurgicale. Vous savez exactement ce qui permet quoi, ce que vous allez faire pour que, et tout est très évident pour vous et très clair. Le roi d'épée, ça nous parle aussi d'une façon de communiquer qui est extrêmement claire elle aussi. Un roi ou une reine d'épée, ce sont des personnages qui disent des vérités. Et les vérités font souvent mouche, mais qui ont besoin aussi en face qu'on se comporte pareil. Dans l'échange, on va être honnête. C'est pas la peine d'essayer de tricher avec vous en mars. Ça sert à rien. À la fin du mois, la reine de denier, qui nous parle de votre façon de gérer tout ça de main de maître. Rien ne vous échappe, rien n'est laissé au hasard. Tout est maîtrisé et ça tombe bien parce que au mois d'avril, vous avez la tour et peut-être que vous vous préparez à des choses qui vont aller dans le sens des grands chamboulements. La reine de denier, qui est un personnage elle aussi territorial. Je dis elle aussi parce que l'empereur prend soin du territoire, prend soin de son empire. La reine de denier prend soin elle aussi de son territoire. La nature, les enfants, les parents, les animaux, tout ça est très important. Que tout soit bien pour chaque être vivant qui est dans son environnement. Et c'est quelqu'un qui va gérer les affaires. C'est quelqu'un qui va répondre de façon efficace, douce aussi, avec de la bienveillance. C'est quelqu'un pour qui l'important est que personne ne manque de rien, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde soit à l'abri, que les gens soient bien. Elle s'assure que le périmètre soit à la fois confortable, agréable et aussi rassurant, sécurisant. Et c'est quelqu'un qui répond aux attentes et aux demandes et aux besoins. Voilà pour vous. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Alors l'extension, quelques informations avant de tirer les cartes. C'est accessible par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil ou par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo.
Ça vous permet d'avoir un complément d'information. Ça vous permet également, si vous souscrivez l'extension, de pouvoir accéder à toutes les extensions des 12 signes que je propose sur la chaîne. Donc pour 3 euros, vous avez votre extension, les 12 signes, et puis c'est un abonnement. Donc c'est à vous de gérer la durée de cet abonnement. Il n'est pas engageant, hein. Vous pouvez le prendre pour un mois et le laisser courir. Vous pouvez le prendre et l'arrêter quand vous le désirez. Voilà, c'est vous qui gérez. Moi, j'ai pas la main dessus. C'est vraiment vous qui gérez ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Allez, on va voir avec l'état d'esprit. C'est la reine de coupe qui se retourne. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de coupe dans ce tirage, hein, parce que qu'est-ce que c'est rigoureux. Alors en même temps, il y a beaucoup de créativité avec le magicien ici, mais le reste est quand même très... je sais pas, c'est peut-être un mot assez significatif pour certaines et certains d'entre vous. Alors, avec ce premier empereur ici, dans ce que vous désirez, le roi de bâton. Encore un roi, hein, encore un roi. Quelle maturité il y a dans ce tirage. Avec les amoureux. Vous avez la mort ici, en plein cœur du tirage, donc des évolutions quand même. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'avec le monde, donc on comprend qu'il y a les fins du cycle, il y a des choses qui sont en pleine période de régénération pour vous. Avec le valet de coupe dans le défi, on retrouve la reine de denier que vous aviez ici à la fin du mois. Avec la 8 de denier, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, le pendu. Avec le fou, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 4 de denier. Ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous avec le roi d'épée et l'empereur, la 7 de bâton. Et avec la reine de denier ici à la fin du mois. Je vais prendre la lune. Les autres, je ne vais pas les garder. La 9 de bâton et la reine de bâton. Mais je vais prendre la lune puisque c'est celle qui a sauté en premier. Allez, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci d'être là. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Merci à celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension, bien sûr, qui peuvent. Et je vous dis à très bientôt tout le monde.